Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 8 janvier au 14 janvier. Je n'ai pas pu la semaine dernière, donc je m'en excuse. On va reprendre un rythme plus régulier à partir de cette semaine. Tout d'abord, tous mes vœux à tous. Et puis voilà, on va reprendre comme d'habitude. J'ai donc 3 configurations, 3 pierres différentes. Nous avons, hop là, l'aventurine, cristal de roche ou labradorite. 3 configurations, 3 jeux différents, oracle G, 77, oracle Béline, et en carte conseil, l'oracle des reflets de Célia Malésil. Donc si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à appuyer sur pause. On va commencer tout de suite. Hop là. Par la labradorite. Alors nous avons la carte 47 de l'oracle G. Là, on va dire, pour des énergies de la semaine, on ne s'inquiète pas de savoir la couleur blond ou brune de la personne. Enfin, la carte 47, pour moi, me fait toujours penser vraiment plus à la carte de la consultante ou du consultant exactement. Je ne sais même pas si c'est exactement ça, mais moi, j'ai toujours ressenti que c'était la carte de consultante féminin, ou la femme de l'épouse, ou l'épouse, ou la meilleure amie, ou la mère du consultant. Donc on va dire c'est pour vous, il vous est annoncé un changement, comme quelque chose qui va s'actionner, comme un mouvement qui va se faire dans les... Il va être un peu plus dur de vous dire dans la semaine exactement, mais je vous dirai plus dans le mois qui va arriver, comme ceci, puisque nous avons la carte des 3 lunes qui nous indique vraiment un cycle lunaire, qui va nous amener vers une, je dirais pas une transformation, mais qui va nous amener vers un déplacement, vers quelque chose qui va bouger. Il y a vraiment une notion d'action avec la route, la carte de la route qui est qui peut être également l'annonce d'un accident de voiture dans le mois qui va suivre, mais on reste sur des énergies générales, donc accident ou panne d'ailleurs. Hein. Mais là on va vraiment pouvoir, on va vraiment plutôt partir dans l'esprit d'un déplacement qui va pouvoir se réaliser, ou d'une action, d'un mouvement qui va se faire dans le mois qui va suivre là, dans la semaine ou dans le mois qui va suivre, très prochainement. On va voir ce que les cartes nous complètent, enfin les autres jeux nous affirment dans cette configuration. Nous avons la carte de l'île, comme ceci. Donc cela nous indique qu'il va y avoir là, par rapport à la première configuration, un changement, comment vous dire, comme du mouvement qui va se faire dans le mois qui va suivre, parce que là, par l'île, dans la position que nous sommes à l'heure actuelle, comme elle est en première carte, pardon, je ressentirais plus une carte comme de retrait, comme d'attente, comme quelque chose où on a un petit peu lâché prise, mais on attend que les événements bougent. Il y a une certaine attente qui se crée, quelque chose qui dure depuis, je dirais depuis un petit peu. Hein. À la fois on s'est mis un petit peu en repos, mais vraiment je ressens plus le mot attente. Hein. Et là nous avons de nouveau la carte de la lune. Donc la carte de la lune, c'est également la lunaison, donc la période qui va suivre, dans le mois qui va suivre, voire dans la semaine, mais je dirais dans le mois qui va suivre, il y a de l'action qui va se produire, puisque nous avons la mort et la renaissance. Donc cela nous indique que nous allons sortir de cette espèce de retraite, si on peut dire, de cette espèce d'attente, pour aller vers... avec le H, c'est soit pour l'hospitalisation, l'hospitalité, l'hostilité. Enfin, nous allons arrêter un cycle. Comment je pourrais vous dire, soit pour certaines personnes, ça peut être un cycle d'ordre médical. Nous avons une fin d'une hospitalisation, une fin d'un protocole médical, ou également une fin d'une période d'hostilité où nous avons été mis en retrait, où nous sommes pas... Comment je pourrais vous dire, nous étions un petit peu, nous nous étions mis à l'écart vis-à-vis d'une situation qui était conflictuelle autour de nous, qui va y avoir on va dire comme un changement de situation, comme quelque chose qui va bouger. Je reviens toujours par cette carte de la route, qui là, dans des énergies générales, annonce pour moi un mouvement. Parce que nous avons bien le côté, certes, sinueux de la carte de la route, mais ce qui nous indique quand même, en plus, c'est qui va vers le haut, donc quelque chose une action qui va être montante. Et nous avons, voilà, ce qui nous confirme bien, nous avons la carte 64 qui est la carte des conciliations, des terrains d'entente.
Donc nous sommes mis en retrait vis-à-vis d'une situation qui nous apportait pas satisfaction, voire qui nous apportait certaines querelles, si on peut dire. Là, les choses vont bouger, les personnes vont faire quelques concessions, vous allez en faire aussi. La situation va y bouger, vous allez avoir une proposition, une contre-offre, pardon. Je vois même éventuellement une certaine possibilité pour certaines personnes qui envisagent de vendre ou d'acheter quelque chose, des négociations qui vont reprendre dans ce mois. On a été dans une attente de réponse, mais c'est quelque chose qui va enfin voir à bouger. Nous avons la carte de la méchanceté. Là, j'ai vraiment plus le ressenti en complément de ce tirage où nous avons la lanterne, si vous voulez, qui projette dans un seul sens. Je vous dirais, nous sommes, une situation nous inquiète, nous tracasse, nous apporte une certaine anxiété. Mais j'ai la carte de la fatalité comme ceci, pardon, qui nous indique comme vraiment une situation qui va de toute façon. Là, il faut vraiment lâcher prise, il faut vraiment se mettre en retraite de toute manière. Les choses vont se transformer. Ce qui était négatif par la grâce va se transformer en positif. Il y en a qui vous diront ce qui est positif va se transformer en négatif. Mais là, je vois plus quelque chose qui va évoluer vers une évolution positive. Que ce soit nos contacts avec les autres, une situation, une réponse pour un crédit, pour une maison, une négociation, que ce soit même pour un poste ou une formation. Nous sommes vraiment dans le sens. Il faut savoir attendre un petit peu pour l'évolution. Nous avons déjà beaucoup semé, maintenant il ne nous reste plus qu'à récolter. Il y a vraiment une notion d'attente. Hein. Et en carte conseil, voilà, nous avons la carte de l'abeille. La carte de l'abeille nous indique, bon, pour moi la carte de l'abeille c'est tout ce qui est domaine professionnel, le travail, mais également un travail que nous avons à faire sur soi, les efforts que nous avons à faire, mais là je verrais plus l'abeille comme un accomplissement. Donc les choses vont se faire naturellement, il faut savoir parfois lâcher prise, se mettre en retrait et laisser les autres faire. On a peut-être parfois un peu tendance à être un petit peu dans le, je ne vais pas dire dans l'oppression, mais dans le perfectionnement, à vouloir que ça avance toujours dans le sens que nous désirons. Mais malheureusement, nous, c'est pas les autres. Et les autres ont peut-être besoin d'un peu plus de temps. Il faut savoir aussi s'adapter en fonction des personnes qui sont autour de nous, dans ce que je peux voir à ressentir. Après, nous avons le cristal de roche, comme ceci. Alors, le cristal de roche... attendez. Hop. Voilà. Nous avons l'araignée. L'araignée qui annonce toujours... je veux dire une certaine période d'anxiété. Le symbole de l'araignée est assez anxiogène. Mais araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Donc là, nous sommes plus dans une période d'espoir. Nous avons la carte numéraire, je ne sais plus comment on l'appelle ça, numérologie, pardon. Donc c'est la carte de l'imprévu, des jeux également. Et nous avons la carte de la croix. Donc, je vous dirais que cette configuration nous indique qu'il faut savoir lâcher prise. Enfin, encore une fois, j'emploie ce terme, dans le sens que parfois, là, on est plus dans une configuration où nous avons envie de quelque chose, nous avons un espoir, mais nous ne savons pas comment, nous ne savons pas quand, et c'est une situation qui va se régler de façon plus vite que prévu et de façon très imprévue. Cette semaine, on va dire, sera placée sous les opportunités qui vont se présenter à vous. En tout cas, je vois, si nous avons fait des démarches, des transactions pour arrêter un protocole, arrêter quelque chose, un abonnement, ou arrêter un bail par exemple, quelque chose comme ça, je vois comme des démarches, on se dit ça va être long, et la bonne surprise avec ça va être plus rapide que prévu. Alors nous avons la carte 58. La carte 58 nous indique vraiment une période, on va dire, un peu plus de dépression, d'angoisse, de stress. Qui est un peu par la carte de l'araignée, hein, également. Mais dans le sens que, avec le soir, ça nous indique directement que araignée du soir, espoir. Donc il faut savoir laisser les choses se faire. Nous sommes dans une période de dépression, d'angoisse, d'anxiété par rapport à une signature, par rapport à un contrat, par rapport à un accord. On ressent quand même quelque chose qui a de l'importance. Quelque chose qui traîne un petit peu à se faire, parce que nous avons la carte de l'automne. Donc nous sommes dans cette attente depuis... On va dire au moins depuis l'automne, nous attendons une réponse, nous attendons une évolution par rapport à un contrat, par rapport si nous allons prendre CDI, si nous allons concrétiser notre projet. Je vous dirais que
les choses vont bouger, mais il y a également comme une nouvelle rencontre. Pardon, je suis mal centré. Comme une nouvelle rencontre qui va se faire. Donc, attendez, je vais bien finir tout ça. Et la carte 77, le consultant. Donc vraiment, ça indique vraiment le complément de l'autre tirage, où nous avons un accord, une concrétisation, une réalisation qui va se faire dans le domaine que l'on désire. Je ressens quand même une grande partie professionnelle, mais je ressens également beaucoup d'affectif, une partie d'affectif, pas beaucoup, mais une partie d'affectif, où nous ne savons pas, nous attendons beaucoup. Et ce jeu nous indique un peu comme une espèce de comme une surprise, comme vraiment de l'imprévu, encore une fois, où nous allons rencontrer, soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine affectif, nous allons avoir de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts qui ne sont pas forcément prévus, nous n'allons pas forcément arriver dans le domaine ou avec la personne que nous envisageons. Mais il faut savoir également se laisser porter par les événements, par les opportunités qui viennent à nous. C'est vraiment ce qui ressort beaucoup. Il faut savoir il faut continuer à chercher, mais ne pas être beaucoup plus ouvert. Les choses vont se faire vraiment du moment où on s'y attend le moins. Et nous avons vraiment confirmation que nous sommes en période d'anxiété, de conflit avec soi-même. Il y a quand même un débouché qui va arriver, comme ceci, et surtout quelque chose de très positif. Donc ça peut être un nouveau couple qui démarre, comment vous dire, un nouveau couple qui démarre, une nouvelle prise de conscience dans notre couple qui nous permet de repartir sur de nouvelles bases, mais également un nouveau travail, une nouvelle démarche, une nouvelle mutation, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Les choses vont enfin se mettre en place, mais il faut savoir laisser aller, être ouvert, surtout je vois vraiment le côté être ouvert, ne pas se fixer des objectifs, ne pas se fixer de limites. Et voilà, nous avons la fougue. Enfin, nous avons le cheval qui nous indique pour moi la fougue, l'arrogance, la fierté, l'impertinence, également qui nous indique que nous avons peut-être trop de certitudes. Qu'il faut savoir aussi, par rapport à nos angoisses, être plus ouvert et envisager d'autres opportunités qui nous apporteront soit tout autant, voire plus d'épanouissement. Il ne faut pas rester figé, il faut savoir vraiment être dans une très grande période d'ouverture. J'essaie de faire vraiment très général pour ce début d'année, ce qui peut être également une certaine notion pour la deuxième semaine de 2018, quelque part un peu sur l'énergie générale. J'essaierai de faire un horoscope, mais je sais pas, c'est pas gagné. J'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Nous avons la carte de la dague. Nous avons eu un sentiment, on va dire, pour l'aventurine, pardon. Nous avons eu un sentiment, on va dire, de trahison, d'anxiété. Nous avons beaucoup de doutes envers notre entourage et envers les autres, et quelque part aussi envers soi-même. Vous voyez, nous avons la carte du lynx. Donc la carte du lynx qui est toujours une carte d'indépendance, on est bien d'accord, mais également une carte de méfiance. Dans le sens que nous avons peur de perdre notre indépendance, nous avons été un peu déçus du comportement de certaines personnes, donc il faut savoir laisser un petit peu de temps. C'est quelque chose qui n'est que passager, parce que nous sommes peut-être un peu également fatigués, un peu. Nous ne sommes pas forcément, nous attendons, avant de porter un jugement total, il faut avoir comment vous dire, je vous dirais qu'il faut avoir toutes les cartes en main, c'est qu'à de le dire, pour pouvoir se porter un jugement, et il faut laisser le temps. Pour ceux qui sont en travail indépendant, il y a des contrats qui vont se finaliser, il y a l'arrivée de paiement, enfin des réalisations, des concrétisations très positives qui vont se faire. Pour le contexte relationnel, il faut laisser faire les choses. Les gens vont s'expliquer, mais il ne faut pas... Comment vous dire, comment je pourrais vous dire, il ne faut pas se laisser emporter par son instinct. Voilà, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mon mot. Donc là nous avons pour le 77 la carte de là c'est la carte de la dépression à proprement dite. Autant là j'ai ressenti, par exemple, pour vous faire une comparative par rapport à l'autre tirage, où nous avons la carte de l'abondance qui est là, si je puis dire, et qui par rapport au complément du premier tirage m'indiquait vraiment une forme d'angoisse par rapport à une situation qui pouvait être
plus matériel. Là, cela nous indique réellement une forte contrariété. Quelque chose qui nous a quand même un petit peu ébranlé, voire pour certains beaucoup fort ébranlé dans notre morale, dans notre manière de penser. Nous avons l'inquiétude toujours pour le domaine financier également. Nous avons peur par rapport à des dépenses. Il y a quand même le domaine matériel qui nous indique où il y a une forte inquiétude. Où là, je reprendrai pour les personnes qui travaillent de façon indépendante, où nous sommes inquiets sur notre situation. C'est quelque chose qui va évoluer pour moi et dans le domaine positif. Il faut savoir et rester confiant et continuer son action par rapport à la bougie qui nous indique qu'il va y avoir une solution. Il y a simplement un tout petit peu plus d'attente. D'attente parce que nous avons la bonne opportunité qui va se profiler. Pour les personnes également qui recherchent un travail, il faut savoir aussi relancer un petit peu la pompe. On est sur une nouvelle année, sur une nouvelle énergie, donc de nouvelles opportunités vont se présenter. Et il peut y avoir un coup de chance qui va se créer et qui va nous emmener, parce que là nous avons la carte de l'été, vers un épanouissement, vers quelque chose par un réel rayonnement. Il faut simplement continuer à condenser ses efforts. Il faut vraiment prendre. C'est pour ça que j'avais vraiment ce ressenti par rapport à cette configuration des 3 cartes, où là j'ai eu aussi un petit moment de, on va dire, j'ai eu du mal à trouver mes mots, mais ça se complète bien par rapport à ce tirage où il faut tenir bon un petit peu, il faut se laisser encore un petit peu de temps, un petit peu de recul. La récolte va arriver. Vous voyez, nous avons également la carte du malaise. On va dire cette début d'année nous apporte un peu à beaucoup, comme beaucoup de remises en question. Mais là, nous avons vraiment eu de gros doutes par rapport à cette configuration. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et voilà, par la nouvelle. Donc de nouvelles possibilités, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, des nouvelles également, qui vont nous permettre un nouveau démarrage pour ceux qui sont dans l'affectif. Donc en soi, nous sommes là vraiment dans de la grosse angoisse, quelque part, de la grosse inquiétude qui va se résoudre. Peut-être pas forcément une semaine qu'on soit d'accord, mais cela va venir. Et nous avons en carte conseil la justice. La justice qui nous dit qu'il faut garder le moral, qu'il faut rester son intégrité, que la justice également, c'est la récompense quelque part. C'est de nos efforts. Je resterai sur le domaine professionnel, c'est plus simple à expliquer quelque part, sur notre intégrité, sur nos valeurs, même dans le domaine affectif quelque part. Voilà, nous allons avoir une récompense. Il faut laisser les choses se faire progressivement et advienne que pourra, mais si ça vient, c'est que c'est mérité. Et si nous avons été dans une situation un petit peu plus difficile, c'est pour également nous remettre en question dans le bon sens. Voilà, j'espère que ce tirage d'énergie vous aura apporté satisfaction. Je vous représente également tous mes vœux. Et pour cette nouvelle année, nous allons avoir des tirages un peu plus réguliers et un peu plus... Comment vous dire, un peu plus travaillés. Je vais essayer d'avoir des tirages un peu plus travaillés courant de cette année. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous le désirez, ça me fait toujours plaisir. J'ai pas pu y répondre là sur la dernière vidéo, mais je vais le faire. Et puis si vous avez, n'hésitez pas à vous abonner si ce tirage un petit peu, on va dire de début d'année, un petit peu rempli de beaucoup d'énergie vous a convenu. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, au plaisir.